Salut tout le monde, c'est Dave des ateliers de musique du B. Donc, 9 septembre 2017. Ça faisait déjà un mois que j'avais pas fait de vidéo. Je sais que vous vous ennuyez. Je sais que vous vouliez des nouvelles, des nouveaux tutoriels, etc. Donc là, je vous donne les nouvelles. Ça a été un début de rentrée scolaire très intense de mon côté. Étant donné que là, maintenant, on est une école de musique officiellement. En plus de la rentrée scolaire de mes élèves à l'école. Plus mes projets musicaux qui sont à terme. On arrive à plein de belles réussites. Puis ça, c'est des fruits récoltés qui ont été semés il y a longtemps. Très heureux de ça. Quand on était une école de musique, les deux, présentement, on a eu beaucoup de succès pour nos inscriptions. On remercie tous ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à maintenant parce que là, il y a presque plus de plage horaire de libre. Tant pour Marie-Ève que pour moi. On est même rendu à engager d'autres personnes qui vont être formées par nous, avec notre mentalité. On a vraiment une mentalité qu'on essaye de se distinguer des autres écoles, des autres profs. Pas qu'ils font du mauvais travail, au contraire, ils font leur truc. Nous autres, on a une approche qui est spéciale, qui est différente, puis qu'on combine nos expertises. Dans le fond, nos mondes de musique, des fois, on vient pas du même univers musical, mais on partage nos connaissances, puis on essaie d'amener l'enseignement de la musique plus loin, mais aussi l'aspect humain, l'aspect développement personnel là-dedans. Parce que au-delà d'apprendre un instrument, d'apprendre à chanter, d'apprendre à jouer, ça va beaucoup plus loin que ça. Puis c'est ce qu'on veut apporter dans notre enseignement. Donc, quelques plages de disponibles. Vous pouvez communiquer avec nous si vous êtes intéressé. On va tout faire ce qu'on peut pour voir si on peut répondre à vos besoins. Une chose qui est sûre, on veut des élèves, peu importe le niveau, que tu sois professionnel ou amateur, on veut des gens motivés à aller plus loin. Ça, pour nous, c'est bien important. C'est de quoi on prend pas n'importe qui, n'importe comment, juste pour faire de l'argent. Personnellement, ça nous intéresse pas. Qui ont une démarche. Puis ça, c'est, à mon avis, le fondement même de l'évolution musicale. Autre chose, évidemment, ici, on réaménage le local, le studio 9 ici à Musique Québec, où est-ce que AMD, les ateliers de musique du B, on a commencé. Moi, ça fait longtemps, même j'enseigne ici, en privé. Puis là, on réaménage ça pour faire ça encore meilleur, vous offrir plus. Il y a le studio à Circa, que ça fait des années que je peaufine mes productions de façon un peu pas officielle. J'ai collaboré avec plein de monde pour toutes sortes de projets, mais j'ai jamais vraiment ouvert mon studio à tout le monde pour venir enregistrer. Je choisissais de certaines personnes qui ont enregistré avec moi, des fois des élèves même que je leur disais je vais te produire tel truc, telle chanson. Mais j'avais pas le goût d'enregistrer n'importe qui, n'importe comment. Il y en a qui le font déjà très bien. Il y en a que c'est leur créneau, ils enregistrent des bands tout le temps, des groupes, etc. Moi, mon créneau, c'est de vraiment produire des gens, encore là, c'est la même chose que l'enseignement, des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir leur touche artistique. Peu importe peu importe le genre. Je suis vraiment ouvert là-dessus. Puis mon temps est limité, fait que je prends pas n'importe qui. Mais même le niveau, ça peut être des gens amateurs, mais qui veulent aller plus loin. Puis qui ont une démarche personnelle, artistique là-dedans. Plus de détails à venir, j'ai hâte de vous parler de ça parce que je suis vraiment en réaménagement par rapport à ça. Les Patriotes, très content, Dave et les Patriotes. Maintenant, pour l'aspect compo, on a lancé l'album EP L'Empire le 23 juin dernier à la Sauce de la Martinière, qui est une super bar pour la composition, qui font vraiment beaucoup de spectacles de groupes locaux. Moi, je trouve que c'est génial, il n'y en a pas assez de ça. Gros succès, ça nous a permis de financer notre premier vidéoclip, Babylone. Donc, allez voir ça sur YouTube, Dave et les Patriotes, la chanson Babylone. Déjà, grâce aux médias sociaux puis au partage, plus de 1000 vues. Ça a été un énorme succès. Allez voir ça, partagez-le, ça va vraiment nous aider. Personnellement, j'ai fait aucun argent avec les Patriotes, surtout pas avec les compositions, des fois avec les spectacles de l'hommage à la musique québécoise. Oui, ça a été rentable, mais on en fait beaucoup moins. On s'est orienté beaucoup plus vers la composition cette année. Puis ça a été uniquement des dépenses. Évidemment, on fait ça par passion, par pure passion.
puis on a besoin de vous autres pour nous aider. Hein? Le but, c'est aussi de rentabiliser l'affaire, parce que quand on fait pas une scène puis qu'on fait juste dépenser de l'argent, puis qu'on n'a aucun retour, ben c'est plus ou moins motivant. C'est le fun de voir quand les gens partagent, quand les gens s'impliquent, nous laissent des commentaires, etc. Ça, pour nous autres, ça nous amène beaucoup de motivation. Donc, super. Si vous voulez vous procurer l'album EP Lampé, il en reste une dizaine. Il y en aura plus d'autres CD après. Pourquoi? Parce que, d'après moi, c'est un format qui est limité, hein, les CD. C'est pas tout le monde qui en a. Puis, ça ne me tente pas de vendre éternellement un format qui peut être digital, c'est-à-dire les MP3. Les plateformes vont venir bientôt. J'ai volontairement pas voulu le mettre tout de suite en ligne. Ça va être bientôt disponible hein, sur, entre autres, Bandcamp, iTunes, plusieurs plateformes qu'on connaît bien. Ça va être disponible à tout le monde en téléchargement. Mais l'album physique, je voulais vraiment qu'il y en ait un, mais en quantité limitée, pour ceux qui veulent vraiment nous encourager. Hein. Il y a toujours des gens qui croient à la culture québécoise, la culture de Québec aussi. Puis de l'acheter, pour nous, ça change tout. Puis ça a été vraiment, pour moi, vraiment très satisfaisant artistiquement. Un autre de mes projets, le groupe progressif Shatters, qui lance son deuxième album, Static Dreams. Hein, donc, très content. On arrive enfin, après 2 ans et demi, 2 ans, presque 3 ans maintenant, où est-ce qu'on travaille très fort sur cet album-là. Ça n'a pas été toujours évident d'arriver jusqu'au bout du projet. Là, on y est. Puis le lancement se fait à l'Anti le 8 octobre 2017. Le rock progressif, moi, je vous invite à aller voir ce style-là qui, moi, il me passionne. C'est un style qui est vraiment ouvert musicalement sur toutes les formes de musique, qui l'intègre, qui le fusionne. Puis nous, dans Shatter, ça a été ça notre démarche. On a plein d'influences, de plein de groupes, puis on a voulu arriver à des résultats avec un son. Un nouveau son, d'après moi, qui n'est pas entendu ailleurs. Un peu comme avec Dave et les Patriotes aussi, où est-ce que vraiment on se démarque des autres groupes du Québec. C'est la même chose avec Shatters, puis Static Dream, ça va être tout un album. Bientôt des extraits promo que vous allez pouvoir entendre. Donc on va également jouer à Montréal au mois d'octobre. C'est ça, pour ceux qui veulent nous intéresser, vous pouvez nous écrire, on va vous donner tous les détails. On va évidemment revenir avec plus de détails là-dessus. Bien intéressant. Donc voilà, plus tard, on est dans le réaménagement du studio à Circa, du studio 9 aussi d'enseignement, hein, que c'est conjoint dans la même salle. Puis vous allez peut-être voir des images. J'aimerais ça que Marie-Ève vous parle un petit peu justement du corps vocal, puis du réaménagement du studio aujourd'hui, du 9 septembre. On est content. Si vous voulez avoir plus, ben n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Le pouce bleu toujours en haut, on a besoin de vous autres. Merci à tous ceux qui nous appuient, ça fait une grosse différence. Salut tout le monde. Salut! Alors, bon là, comme vous voyez, je me suis arrangée un peu là, parce que là, j'étais très fatiguée. Dave et moi, on s'en va au local, là, faire un petit peu d'aménagement parce que, tu sais, il faut arranger ça pour que ce soit... À Circa Studio! Ouais, voilà, à Circa Studio. Alors, pour que ce soit un petit peu plus convivial, hein, c'est là qu'on enseigne. Puis c'est là que je passe à peu près 20 heures par semaine. Alors, c'est important. Salut la gang! Salut tout le monde. Ah, voilà. Alors, on s'en va peinturer... Ben non, là, on va chercher notre pizza. Ah oui, on va chercher de la pizza. Alors, après ça, on s'en va peinturer au local. On s'en va peinturer un meuble puis des tablettes hein, pour que ça ait plus d'allure. Moi, je m'occupe de mon boot de voix. Ouais. Parce que c'est ça la priorité de tout. Voilà, studio à Circa. Wow! Wow! Fait que c'est ça, donc c'est de l'aménagement. Puis on vous reparle là-bas. Ouais. Bye! C'était parti. On essaie de restaurer et d'embellir une chaise. Ça, c'est le vrai visage de Marie-Ève. Vous pouvez enfin le voir. Voilà, mais elle est très débrouillarde, comme vous pouvez voir. Regardez-moi ça. C'est bien. Salut, les choses se passent, les ateliers de musique du B. Donc, c'est ça. L'autre fois, on a terminé. On n'a pas filmé finalement en soirée pour l'aménagement du local. On a travaillé fort depuis ce temps-là, puis ça avance très bien. Entre autres, par rapport à certaines initiatives de Marie-Ève. Là, je m'en vais avec un cours. On est samedi matin.
J'enseigne encore le samedi matin et puis les horaires sont maintenant en prise. C'est avec un bon vieux de la vieille, Luc Girard, un de mes anciens élèves qui est revenu. Ça va être intéressant. Lui, c'est un chansonnier. Luc Girard, chansonnier. Puis, c'est ça. Fait qu'on va travailler autant le chant que la guitare, que le répertoire, la scène. Je vais vous monter ma fenêtre.